Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonsoir. Bienvenue sur notre chaîne Givenson le Gagnant. Bienvenue dans notre deuxième édition, notre deuxième sortie de l'émission La Vérité vous affranchira. Et comme au rendez-vous, et gens que nous te dit chaque jeudi, et bagala chaud, parce que vérité, moi dit pour prendre chez vous et pour chita, pour suivre ensemble avec. Parce que quand il est question de vérité, lorsque nous besoin de la vérité, et pas oublier que, Jean que nous te dit, semaine passée, nous t'ai traité qu'est-ce que la vérité. Et c'est sûr que vous t'ai visionné vidéo, vous t'ai partagé, et vous like, vous laissez commentaire. Et je dis, on a traité un autre sujet qui est impactant et qui est pertinent. C'est la vérité est tenue captive. Question que nous avons commencé à poser, qui est-ce qui a une vérité à captive? Qui est-ce qui rend prisonnière? Et nous songeons dans l'ancien temps comment Satan le diable et ses acolytes et en pile monde, ils ont fait en façon pour que le monde n'ait pas de droit pour que vous ayez une Bible en main. Parce que vous connaissez la vérité ailleurs. Et combat a été mené, côté que tout le monde, je dis, est capable de gagner une Bible en main. Mais je dis, ennemi a passé dans l'autre stratégie, côté pour voiler la Bible, la parole de Dieu. Soit que le fait, en pile monde pas de temps pour que vous lisez la Bible là. Soit que les travesti vérité, ça veut dire les changer, modifier, en façon que pour ne pas arriver à la connaissance de la vérité. Mais yon bagay, le plan de Dieu pour tous les hommes, selon 1 Timothée 2, le verset 4, il dit, cela est bon et agréable devant notre Dieu. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ça le plan de Dieu pour nous-mêmes, pour capable connaître la vérité. Mais à côté de ça, nous connaissons tout ennemi, les plan pâle. Et la Bible, dans Jean chapitre 8, le verset 44, il dit, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'a pas la vérité en lui-même. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Voilà. Il est menteur et le père du mensonge. Livré en pile monde, trompé en pile monde, même Jean que le fait pour la première création de Dieu, quand il était trompé Adam et Ève avec le mensonge. Et pour cette nouvelle créature, cette nouvelle création de Dieu, que Jésus-Christ est le Fils unique, il s'est premier-né de cette création et qu'il voulait corrompre cette nouvelle création. Et c'est ça que fait la Bible, il dit, et jusqu'à présent, il est passé dans l'autre stratégie pour le capable encore mentir à nous-mêmes, afin que nous soyons capables de perdre la foi. Mais où qu'on est? En aval, ça veut dire monde qui dans sens et Satan le diable, que il voulait désorienter de la vérité. Qui ça lui fait? Lorsque on lit dans 2 Timothée 4, le verset 3, 4, qui ça qu'il dit? Il dit, il viendra un temps où tous les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donnent une foule de docteurs selon leur propre gré. Oui, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ça veut dire qu'il y a un pile monde qui allait dans le sens Satan. Et pendant le dernier temps, ça, un pile monde gagne des démangeaisons pour entendre la vérité. La vérité qui est capable de libérer, qui est capable de changer la vie. Mais bien aimés frères et sœurs, nous avons besoin de faire tout ça qui dépend de nous-mêmes. Pour que nous tendions, pour que nous acceptions la vérité. La vérité est tenue captive. C'est ça bien le sujet. Nous allons parler des raisons pour lesquelles la vérité est tenue captive.
Et nous allons parler en 5 catégories de monde qui kembe vérité à captive. La première catégorie, c'est ceux qui captivent la vérité pour sa défense apparente. Ça veut dire, il y a des gens qui captivent la vérité, qui fait vérité prisonnière pour qui ça? Pour défense. Ils prétendent pour défense vérité. Mais c'est une défense apparente parce que ce n'est pas une vraie défense. Parce que la vérité est. La vérité est. La vérité pas vraiment besoin de défense. Mais lorsque les gens ils prétendent que la défendre la vérité et de manière apparente, parce qu'au fond, ce n'est pas ça lié du tout. Et c'est ça que fait. Lorsque on lit, on nous fait un coup d'œil avec dans Matthieu chapitre 23, le verset 23. Lisez comme ça, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe et de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Donc, c'est moun sa yo qui prétendent que y a défendre la vérité, mais sous apparence ou bien sous la forme. Raison, c'est parce que y a observé soit parole bon Dieu, une observation littérale et sous la forme. Ça veut dire qu'il y a plus à observer forme que le fond ou bien le véritable sens. Parce que il y a un pile monde qui baille tête yo tracasse tête yo pour faire des séries de bagailles pour Dieu ou bien en sorte qu'il y a défendre la vérité. Mais tandis que façon que il a servi bon Dieu, au fond, il a oublié ça qui est plus important, qui c'est la justice, la miséricorde, l'amour pour les autres. Au cas où un monde qui a fait des grands sacrifices, soit pour aller dans mission, pour faire des séries de bagages, pèlerinage, pour bon Dieu. Mais par contre, au fond, dans la vie pratique, le véritable sens de l'affaire, il est négligé. Et moun sa yo, ce sont des gens qui kembe vérité à tout, dans façon pa yo, pour que vérité n'a pas éclaté. Parce que sous la forme, ils n'ont pas observé le fond en réalité. Ça veut dire en ce qui a trait à justice, à miséricorde, à l'amour. Parce que ça qui motive l'action du monde, c'est ça. Parce que si ou simplement un religieux ou a fait des séries de bagailles façon que et pour moun ka ouais que ou observe bon Dieu et puis au fond il n'y a rien. Au fond pas rien ou vide. Eh bien, ou fait partie de monde sa qui kembe vérité prisonnière. Aussi, dans 2 Timothée 3, le verset 5, il dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Moun qui gagne sous pro yo, ou est que yo gagne piété, y observe bon Dieu, mais yo renier ça qui fait force la vie, en ce qui a trait à la justice, à la miséricorde, à l'amour. Et ça son appel national et international. Parce que nous faisons partie de monde qui kembe vérité à captive. Parce que la Bible nous dit, mes petits enfants, n'aimez pas seulement en parole, mais en vérité. Ça veut dire en action, dans le profond cœur nous. Une action que nous avons posée, qui c'est la justice, qui c'est l'amour, qui c'est miséricorde, pour ceux-là qui sont plus faibles. Il y a pile de monde qui prétend, il a fait gros bagaille pour bon Dieu.
Il a fait gros sacrifice pour mon Dieu. Mais, il a négligé. Malheureuse qui boit la calia, qui voisin là. Pendant que vous avez ça duré ou bien étalé et vous avez fait plein, mais combien de jours que vous avez mangé? Et vous c'est chrétien. Mais lui-même, les grands goûts. De quelle justice qu'on va parler là? De quelle vérité qu'on va parler là? Et c'est ça que fait dans l'étude passée. Nous t'ai parlé de ça, ou relais, comme si nous cette parole dans l'air. Et qui c'est ombre. Mais la réalité, c'est son affaire. Et c'est laisser aller ses vérités. Parce que si ça dit, il n'est pas de pair avec son fait, eh bien, ou pas dans la vérité. Il y a une deuxième catégorie de monde, c'est ceux qui captivent la vérité de peur que leurs ténèbres n'apparaissent. Oui, souvent nous venons ça. Il y a aucune vérité à captive pour que ténèbres qui dans la vie ne pas apparaissent. Pour quelle raison? Parce que vérité a son lumière en que lié. Automatiquement, yo dans la lumière, les ça la météo à nu. Et c'est ça que fait. Yo obligé chercher un bagage, yo couvrir vérité ya. Yo obligé couvrir lumière ça parce que lumière a éclairé désordre qui dans la vie, ténèbres qui dans la vie. Voilà. Lorsque on lit dans Jean chapitre 1er le verset 5, il dit, la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Ils n'ont pas recevoir lumière parce que lumière c'est libéral éclairé, ils n'ont pas recevoir. Jean 3 le verset 19 à 21. Il dit, le jugement c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Vous entendez? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Afin que les œuvres ne soient pas dévoilées, ne soient pas venir dans la lumière. Et c'est ça que fait. Le monde, il dit, bam ténèbres, bam fait noir moins. Parce que c'est la dame qui a fait toute magouille, qui a fait toute magouille moins. Parce que ténèbres là, lui permettent de faire toute vie bagaille. Bagaille sale. Bagaille yeux pas ta même supposé ouais. Et c'est ça que fait. Ou après que voleur là, lorsque le bras attaqué ou bien le bras lui en zone et il a un projet, pour une bagaille il fait c'est lui prend amener, le tirer sur lumière, souvent pour lui le craser parce que ténèbres là plus favorable pour lui-même pour que Zach les bras le faire. Mais il y a pile parmi nous, nous fait même bagaille là tout. Parce que vérité a nous cacher, vérité a nous couvrir parce que nous c'est en lumière. Action que nous avons fait. Dans verset 21, il dit, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Il vient même pour œuvres la vie. Chers téléspectateurs, mes chers, mes réels affranchis de Christ, venez à la lumière. Christ est la lumière. Christ est la vérité. Il est capable d'éclairer et comme ça, tout écueil, tout scorie, tout ça pas bon, nous-mêmes capable de venir à la lumière. Et comme ça, la vie va changer. On va venir l'autre monde. Ou bien besoin, fini dans véritable lumière ça. Romains 1er, le verset 18 et verset 21 pour venir dans verset 25 là. Il dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Voilà. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne l'ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées
et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus faux et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Voilà. Vous avez besoin d'accepter la vérité. Parce que à chaque fois où devant des images qui représentaient ou bien placées ou dit ça c'est Dieu, eh bien ou dans l'erreur ou dans le mensonge. Et c'est là Satan le diable même te voulait conduire les hommes, te voulait conduire le monde pour que yo adoré des faux dieux, pour que yo capable d'égarer. Mais bien aimé, ou les paroles là, ou avez besoin de faire un choix. Ou avez besoin de servir bon Dieu tout bon vrai. Ou avez besoin d'avancer et pour servir réellement. 3. Dans Romains 2, le verset 19, pour arriver dans le verset 24. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Il y a un peu de monde, soi-disant des bishops, soi-disant des prédicateurs, soi-disant des chrétiens, des prophètes. Et ils prêchent moun yon bagay. Mais autrement, ils fait l'autre bagay là. Parfois, ils disent, même Jean, fais ça me dit, mais pas fait ça me fait. Parce que ça y a dit pas en accord à mode de vie. Ils fait partie de monde qui kembe vérité à captive. Parce que réelle façon que vous capable de prêcher au monde, c'est comportement, c'est mode de vie que vous menez. Vous capable de dire au monde, Dieu est bon. Mais c'est faut montrer dans la vie. Faut moun lorsque moun a observé ou y a gardé pour yo ouais, oh Dieu est bon parce que ou c'est une Bible ouverte, parce que ou c'est un miroir de Dieu pour refléter la gloire de Dieu, pour refléter les aspects invisibles de Dieu, parce que Dieu est amour. On ne peut pas voir Dieu, mais à travers vous, on peut voir l'amour de Dieu. Dieu est juste. On ne peut pas voir Dieu, mais à travers vous, on peut voir la justice de Dieu, à travers vos actes. À travers la façon qu'on va vivre ou placer pour montrer ça. Mais l'on fait le contraire. Aucune vérité à captive. L'évangile n'a pas qu'à prêcher. Et Bible, où elle dit ça, elle dit à cause de vous, la vérité est blasphémée, la voix de Dieu est blasphémée. Parce que j'en vive, n'est pas confort. Ou bien besoin de libérer la vérité. Libérer dans la vie, libérer dans le cœur, libérer dans la façon qu'on va vivre. Et comme ça, l'autre monde, ou même on va libérer tout, et l'autre monde va libérer. Éphésiens 5, le verset 9 à 12. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Voilà. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Parce qu'il y a un pile monde, il a fait un pile désordre, un pile vie bagaille en secret.
Et la Bible demande nous pour ne pas prendre plaisir, pour ne pas prendre part aux œuvres infructueuses de ce monde. Et au contraire, nous avons besoin de condamner. Non seulement nous avons condamné par mode de vie, nous avons condamné en parole tout. Voilà. 2 Pierre 2, le verset 1 et 2. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. La parole de Dieu et prévoit toute bagaille ça, était prédit. En pile monde, comment il va calomnier, permettre calomnier la voie de la vérité. Par mode de vie que vous menez, comme si là, qui campait en défenseur de la parole de Dieu, mais en réalité, ce sont des dévastateurs. En réalité, c'est le monde qui kembe vérité à captive, en otage. Ou qui a besoin de libérer vérité. Libérer dans la vie. Libérer, chers frères, chères sœurs. Ou pas kembe vérité en otage. Par mode de vie. Que vous menez. En troisième catégorie, ceux qui captivent la vérité pour en tirer profit. Oui, il y a des gens qui kembe la vérité en otage. Pour quelle raison? Pour tirer profit de lui, de vérité à même. Hein? Pour tirer profit de vérité. 1 Timothée 6, 5 à 12. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Croyant que la piété, ça veut dire façon pour observer bon Dieu, son source côté pour faire l'argent. Paul là te dit ça. C'est en effet une grande source. Il dit oui, c'est ça lié même. Mais bon, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Hein? C'est ça, la Bible démontre que c'est une source de gain. Et même à la vie éternelle, parce que c'est une source de gain, parce que c'est bon la vie éternelle. Lorsque on gagne la piété, ça veut dire qu'on marche de façon qui est conforme à Dieu et on vive avec le contentement. Le contentement, c'est ça, bon Dieu, ou apprendre à vivre avec lui. Sans que ou pas convoiter, sans que ou pas un désir, envie sur l'autre sa moun posséder. Et puis ou pral étant que leader, étant comme responsable, étant comme chef, un moun k'ap suivre, eh bien ou pral prend l'autre chemin parce que ou convoité par ce gain-là, ou convoité par façon pour faire l'argent. Jean que la Bible dit, c'est pas moi qui dis, mais c'est la Bible. Il dit, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs, de mauvais désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, verset 11, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Voilà, chers amis, pour pas quitter ou intimider par les biens, les possessions, l'argent et en façon que vous pensez que à cause ou servir à l'évangile comme couverture pour capable tirer profit. Mais non, ou pas qu'à faire ça. Ou pas qu'à faire ça.
Vous avez besoin de libérer la vérité. Parce que objectif vérité, bon Dieu te permet, il mettait vérité en la personne de Christ de manière personnifiée. Il vient pour capable libérer le monde. Mais lorsque vous avez vérité, vous rendez en pile monde. Et depuis vérité en otage, eh bien, ennemi a servi avec ça tout. Et tout le monde tourne en otage. Tout le monde dans fait noir. Et en foule, mon a suivi tout. Parce que c'est ça que vous faites. 2 Pierre 2, le verset 1 à 3 et le verset 14. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Vous entendez ça dit là? Est-ce que nous tendez l'Église? Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Ces gens-là, ces faux docteurs, ces faux prophètes, et qui viennent par cupidité pour trafiquer monde. Pour trafiquer monde. Et moi, bien dire, pour trafiquer. Le terme trafic, c'est un terme économique que lié. Ça veut dire c'est utiliser des moyens douteuses, des paroles trompeuses, pernicieuses, pour capable de tromper aux vigilances. Et pour le trafic, vous savez, pour faire l'argent sur vous-même. Voilà. En pile monde. Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est cœur qui est important pour ouvrir? Est-ce que c'est l'amour qui est important pour ouvrir, pour sauver pour Dieu? Mais c'est plus pour protéger Dieu. Parce que il y a qu'une vérité à captive pour que vous capable de trafiquer, pour que vous capable de tirer profit de lui-même. Dans 1 Pierre 5, le verset 2, il dit, paissez, la parler avec pasteur, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. C'est comme ça, nous avons besoin de conduire le peuple pour Dieu. Non pour un gain sordide, c'est-à-dire l'argent sale. Mais non. Mais avec dévouement, avec passion. Non seulement pour Dieu, mais au gagnant amour des âmes, au voulez sauver le monde pour Dieu. Mais c'est le contraire qui fait là. C'est que le monde ça yo c'est le monde qui captive, qui kembe vérité à prisonnière pour que yo capable et tirer profit, faire l'argent sous tête malheureux, faire l'argent sur le monde qui ne va comprendre rien. Nous avons besoin de quitter la vérité, libérer le monde. Ézéchiel 22, le verset 27, il dit, ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Les chefs, le monde qui est placé pour conduire les âmes pour Dieu. Mais comment ils traitent? Titre premier, verset 10, 11, il dit, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Bagay pour pas même à enseigner. Eh bien, c'est yo, y a enseigné en façon pour que yo capable conduire le peuple bon Dieu dans l'erreur, pour capable tirer profit sur lui-même. Proverbe 23, verset 23. Acquiert la vérité et ne la vend pas. Mais ça le dit. Acquiert la vérité et ne la vend pas. Ou pas qu'à vendre la vérité.
même les systèmes judiciaires, ils vendent la vérité. Mais nous, c'est seule institution. Nous, c'est seul monde bon Dieu placé, l'église, dans la société ça, pour que nous fassions la différence. Nous ne sommes pas capables de vendre la vérité. Nous ne sommes pas capables de dire, monde, fais ci, fais ça, baille ça, bon ça, bon tant cob, ma bo bouteille ça, bon tant cob, ou prend bouteille ça, ou guéri, bon tant cob, bon Dieu bral baoul. Mais non, une façon de faire. Et moi, je pense que devant m'a montrer nous comment que nous sommes capables de faire. Mais façon ça, c'est pas ça du tout. Façon ça, pas mais bien, oui. Maintenant, dans la quatrième catégorie de monde qui kembe vérité à captive, ceux qui captivent la vérité pour induire les gens à l'erreur ou bien à la damnation éternelle. Ça veut dire, monde qui captive et vérité pour capable induire le monde à l'erreur, conduire à l'erreur par des mensonges. Ils travesti la vérité, ils changé forme, ils modifié, ils fait tout ça, ils sont capables de lire pour que ils soient capables de conduire le monde à l'erreur. Et ce sont des agents du diable que eux-mêmes, Satan paye pour ça même, Satan est au grade pour ça même, pour induire le monde à l'erreur, pour que le monde soit capable de laisser la voie qui mène à Dieu, à la vie éternelle, et que pour capable de prendre la voie de la perdition. Il faut faire attention à ce type de monde. Il faut faire attention. Lorsque on lit dans 2 Timothée 2, le verset 18, il dit, de ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Ça t'est qu'on fait même sous temps Paul. Des faux docteurs, des faux prophètes. Côté au vini, yo a détourné le monde de la bonne foi pour renverser la foi monde. Il faut faire attention, mes bien-aimés. Et jusqu'à présent, ça a continué à faire. 2 Timothée 3, le verset 6, pour arriver dans le verset 8. Il dit, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Voilà, sous-temps, Paul il fait allusion avec deux monsieur Sayo, qui c'est Janès et Jambres, qui étaient des hommes qui étaient en opposition à Moïse. Lorsque Moïse t'a posé des actes divins pour ramener et Pharaon, et que pour capable de mettre peuple en juif, peuple hébreu en confiance, parce que bon Dieu vient délivrer yo, eh bien, monsieur Sayo, et que le Nouveau Testament, parce que dans le Targum juif, donc Targum juif là, c'était livre que il était écrit en araméen, Bible était écrit en araméen. Eh bien, il parlait de Janès et Jambres. Mais dans l'Ancien Testament, non, Jambres et Janès n'ont pas figuré. Mais c'était deux magiciens qui travaillent et ont fait connaître, selon la tradition juive, que c'était petite Balaam que yo te et que Pharaon te fait venir en Égypte pour capable qui ça confondre, mettre confusion, car ça c'est le but, c'est pour mettre confusion. Ces gens-là, Janès et Jambres, sont des figures de confusion. Aujourd'hui, des magiciens, des prestidigitateurs, ça veut dire monde qui a fait des tours de main, des magnétiseurs, des faux prophètes, il a fait des faux miracles, il a fait des faux démonstrations, des faux de tours de main pour que capable laguer mon confusion. Confusion, dans qui ça? En ce qui a trait avec Dieu et Satan. Parce que lorsque vous faites des faux miracles,
des séries de bagailles comme si pour capable imiter. Parce que c'est ça, Jean-Bresse et Jeanne et Jean-Bresse t'a fait. Côté que t'as opposé à Moïse, tout ça Moïse fait en qualité de puissance de Dieu que t'as manifesté, et bien yo même, yo fait, yo imité tout pour démontrer ce n'est rien. Ce n'est rien. Et bien il y a des hommes comme ça, que Satan, comme des hommes du diable, mais parmi vous, et nous avons besoin de faire attention, nous avons besoin de yeux nous ouvrir. Hein? Yeux nous supposés ouvrir pour nous comprendre ça. Des hommes qui là, qui pour conduire le monde à l'erreur, et pour nous capable de condamner. Et confusion, c'est qui ça, sur qui ça été basé? C'est confusion entre le bien et le mal. Pour capable de confondre notre bien avec mal. Ça veut dire, pour y un moment, et je dis à nous, ouais, ça dans la société, c'est comme si tout ça qui est mal, vous voulez démontrer son bien. Tout ça qui est bien, vous voulez montrer, pour faire un mélange. Pour mélanger le bon et le mauvais. Hein? Pour mélanger le mal et le bien. Pour mélanger, pour mettre en confusion le vrai et le faux. Ça veut dire, pour pas contre ça qui est vrai et ça qui faux. Mais la Bible, il dit dans Matthieu chapitre 13, parabole du livret, côté que, il dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Au milieu de la nuit, il semait une mauvaise semence parmi la vraie semence de Dieu, que Dieu plantait à même. Et ennemi, c'est Satan le diable. Pendant dernier temps, ça, il dit, le royaume des cieux est semblable. Pendant dernier temps, ça, côté que, mettre jardin, il mettait une bonne semence, et au milieu de la nuit, ennemi en vini, il plaçait une semence qui semblait avec la semence de Dieu, mais qui est vraie. Et nous avons besoin de yeux nous ouvrir, parce que nous avons des gens dans l'église, des ivraies. Il y a des gens qui peuvent venir retirer, et jeunes filles l'église, des jeunes garçons qui viennent pour ça, parce que ce sont des envoyés du diable. Et nous avons besoin de yeux nous besoin d'ouvrir, nous avons besoin de discernement de ça, mes bien-aimés. Parce que ce sont des hommes et à la figure de Jeannès et Jean-Bresse. Je vais terminer avec deux concepts. C'est que il y a la goétie et la théurgie. La goétie, c'est lui-même qui est assimilé à la magie noire. Et la théurgie, ou un mot théos, qui signifie Dieu, et ergon, qui signifie action, ou bien travail, ou bien œuvre. Donc, c'est un paquet esprit qui, dans les cieux, dans l'atmosphère, là, qui assimilé, yo tavlé, comprendre que yo là pour des actions qui similaires, qui semblaient à action bon Dieu. Et qui là tout pour mettre les gens en confusion. Et c'est ça que fait. Je n'en pile moun yo fait des mandats saints et puis saint, nous comprenons, et puis ça son miracle, c'est Dieu fait. Ou bien tout et ou joindre des esprits dans l'air, les armées célestes. Eh bien, ce sont des esprits qui placés pour ça, et en quelque sorte qui placés pour imiter les actions de Dieu, mais qui fait pause et que yo c'est des anges de lumière, yo c'est des anges de Dieu. Et ça mettait en pile monde en confusion parce que depuis yo t'es malade, yo guéri ou bien une action faite pour yo, et bien on dit oui, Dieu fait. Mais c'est pourtant c'est Satan juste pour qu'il soit capable de tromper, prendre cœur moun ça parce que depuis ouais moun ça t'a devant ti statut ça, li joine bagay là, ça le demandé à miracle là, li joine ni pas rien capable de désattacher cœur avec ti statut ça. Et bien ça c'est la confusion du diable de Jeannès et de Jean-Bresse. Ange ça yo placé pour ça. Pour yo assimiler les actions de Dieu. Pour poser, faire des miracles. Et c'est ça que fait à travers le monde. Je ne vois pas paquet de prophètes en Afrique. Autant il a fait des miracles, des ceci, des cela. Et puis, tout le monde. Et même en Haïti. Même en Haïti. Tout le monde a cherché côté pour aller en jeune parce qu'il y a des miracles. Mais ce sont des magnétiseurs, ce sont des prestidigitateurs, ce sont des magiciens qui sont là pour confondre cœur au vrai Dieu. Mes bien-aimés, nous avons besoin vigilants. Nous avons besoin vigilants. 2 Corinthiens
11, le verset 14. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Voilà le fin mot de l'affaire. Même Satan, il dit ça pas étonnant. Ben, ça on a fait là, des faux miracles, des ceci, des prophètes partout, cap si met tant coup grain de riz, grain de blé, tout côté. Yo c'est prophète. Eh bien il dit voilà, il n'est pas étonnant parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ça veut dire qu'il fait paraître quand c'est bon Dieu même. Et puis ou même on est en bas cœur, on est en accepté. On a fini comme ça avec verset ça yo. 1 Jean 4 le verset 6. Nous sommes de Dieu. Mettez ça dans tête tout bien. Et ça c'est parole Paul supposé y est tout. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Ça veut dire parole ça yo, parole de vie ça yo, n'attendez yo. La parole de Dieu même. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Voilà. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. C'est l'obral qu'on est. Est-ce que vous attendez parole ça yo? Est-ce que vous dites c'est bobine? Et c'est l'obral qu'on est, l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Matthieu 10, verset 26 à 28. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, c'est ça qu'on a fait là. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêche-le sur les toits. C'est ça qu'on a fait là. Nous monter sur les toits pour nous prêcher la bonne nouvelle, pour nous bailler vérité. Parce que le Seigneur dit, saleté dit nous dans les oreilles, montez sous toi, dis-lui. Saleté dit nous en secret. Et il fait qu'on n'est pas rien qu'à prêter secret. Et ceci, tout le monde prend et pour apparence, piété, démontrer bonjour. Il apparaît en secret parce que la lumière a fini par éclater. Vérité a fini par éclater. Éphésiens 6, 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité. Nous besoin de ceinturer, nous mettez dans ceinture nous la vérité. Et pour nous terminer avec parole ça. Psaume 45, le verset 4-5. Il dit vaillant guerrier, parce que gon moun k'ap vini pour défendre vérité a. Un jour comme jodi a, gon moun k'ap vini et c'est le grand vaillant. Le grand guerrier qui a venu pour défendre tout le monde nous pensait qui était qu'un vérité à captive. Tout le monde qui partage comme des lâches tout. Eh bien voilà. Mais ça le dit dans le psaume 45 verset 3. Vaillant guerrier, c'est ton épée, ta parure et ta gloire. Vainqueur, monte sur ton char. Défends la vérité, la douceur et la justice. Et que la droite se signale par de merveilleux exploits. Oui, Christ a venu, car il est le grand défenseur de la vérité. Il a venu. Tout le monde qui a feinté, fait poser ses défenses vérité, mais au fond, il n'y a rien. Mais Christ a venu comme le seul grand défenseur. Il a venu mettre tout bagaille droit. Mais vous avez besoin de mettre vie au droit. Vous avez besoin de vérité à mettre le droit dans la vie. Vous avez besoin de marcher selon la vérité. Et c'est là nous terminer. Pensez avec ça. Pensez avec ça. Pensez avec ça. Moi souhaite que nous abonnions avec Chanel là pour que nous joignions plus de vidéos parce que chaque jeudi nous au rendez-vous pour que nous traitions un nouveau sujet. Et nouveau sujet que nous allons traiter ensemble avec vous, c'est la Bible légitime-t-elle la légitime défense? La Bible légitime-t-elle la légitime défense? Et c'est les nous allons traiter. Parce que nous voyons que ça fait un pile la une. Mais nous allons connaître qui ça la Bible dit au sujet de la légitime défense. Avec nous, et maintenant, et jeudi prochain, abonnez avec Chanel là, dans les vidéos, regardez et puis laissez commentaires, likez et puis pour nous retendre l'autre là. Mais réels affranchis de Christ. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Merci.